Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons de vous parler du petit déjeuner. Alors il y a deux types de petit déjeuner, celui qui doit être occasionnel et celui qui doit être idéal. Alors je vous rassure tout de suite, le petit déjeuner occasionnel, je l'ai fait pendant des années. Le pain, la baguette, avec le beurre, avec la confiture bio de maman, avec les jus de fruits pour avoir de la vitamine, avec le lait pour avoir du calcium, je l'ai pris pendant des années. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le petit déjeuner idéal. Le petit déjeuner idéal, il est plutôt de ce côté-là. Mais juste avant, je vais vous expliquer pourquoi ce petit déjeuner n'est pas idéal. Les aliments qui sont ici, ils ont la particularité de faire monter le niveau de sucre dans le sang. Autrement dit, si je prends une baguette qui a un index glycémique très élevé, va faire monter la glycémie dans le sang. Si à cette baguette, je rajoute de la confiture qui va faire encore monter ce niveau de sucre dans le sang, auquel je rajoute un jus de fruits qui va faire encore monter, plus encore un produit laitier, donc le niveau de sucre va monter très haut. Le problème de ça, c'est que le corps n'apprécie pas et il va tout faire pour faire redescendre ce niveau de sucre. Il a comme moyen le pancréas qui va produire de l'insuline et qui va faire descendre votre glycémie. Mais tellement vous l'avez fait monter haute, cette glycémie, à travers ces aliments qui ont un index glycémique très élevé, votre niveau de sucre va descendre très bas. Autrement dit, pour vous donner un exemple, pour la compréhension, le matin, lorsque vous levez, vous avez un niveau de sucre dans le sang qui est aux alentours de 1 g par litre de sang. Vous allez manger ces aliments, il va monter à 1,5, 2,5 g par litre de sang, voire un peu plus. Votre pancréas va produire beaucoup d'insuline parce qu'il n'aime pas lorsque la glycémie du corps monte très haut. Et il va vous en faire produire beaucoup et qui va vous faire descendre votre niveau de sucre en dessous des 1 g, voire 0,9, 0,8, voire 0,7 g. Et qu'est-ce que ça va engendrer? Une hypoglycémie réactionnelle. Et cette hypoglycémie réactionnelle, ça va être une fatigue, une baisse d'énergie. Et en plus de cette baisse d'énergie, nous avons un cerveau qui est, lui, glucodépendant, c'est-à-dire qu'il fonctionne essentiellement avec le sucre et il va tout faire pour vous donner à avoir envie de reprendre du sucre. Autrement dit, le matin, vous prenez ce petit déjeuner, vous allez être fatigué et avoir encore envie de sucre. Vous allez faire le yo-yo avec le sucre. Ce n'est pas l'idéal. Par contre, je vous propose, idéalement, de prendre ce type de petit déjeuner. Nous avons fait un stage de danse et nous avons proposé ce type de petit déjeuner pour faire découvrir aux gens ce qu'était un petit déjeuner idéal et leur faire découvrir des nouvelles saveurs et on a eu des bons résultats. Donc, ces aliments, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Principalement, ils sont riches en protéines. Une petite définition, une protéine, c'est un ensemble de petits acides aminés. Et dans ces acides aminés, il y en a un qui est très important qui s'appelle la tyrosine. Cette tyrosine, on dit que c'est le précurseur, c'est grâce à cet acide aminé que nous allons produire de la dopamine. Et la dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone de l'énergie, de l'envie, de l'entrain. Donc en conclusion, si vous mangez une protéine, un aliment protéiné le matin dans lequel il y a de la tyrosine, vous allez produire de la dopamine et vous allez avoir de l'énergie, de l'entrain, de la motivation. Donc ça sera une belle journée. Dans la première ligne, nous avons ce qu'on appelle des oléagineux. Vous avez l'habitude, vous connaissez sûrement les amandes, les noix de cajou, les noix de pécan, les noix de macadamia et les noix du Brésil. Alors les noix de pécan, ce sont des bons antioxydants. Les noix du Brésil, très intéressant parce qu'elles sont riches en sélénium. Le sélénium est intéressant pour la thyroïde. Donc les gens qui ont des problèmes de thyroïde, c'est intéressant des petites noix du Brésil de temps en temps. Donc ça, c'est des aliments qui sont très bons. Donc riches en protéines et en graisses insaturées. Donc le matin, top. Alors petite parenthèse, j'ai voulu rajouter du pain parce que ce pain, à la différence de la baguette, c'est un pain qui est au levain, qui est un ferment qui est naturel et qui est avec un index glycémique qui est beaucoup plus bas. Et en plus, il a plus de vitamines, plus de minéraux, il se digère plus facilement, il se conserve plus facilement et il a un goût qui est très sympa par rapport à la baguette qui est un aliment où l'index glycémique est très élevé et puis qui n'apporte aucun aliment nutritif, aucune vitamine, aucun minéraux par rapport à ce pain au levain. Ensuite, dans ce petit déjeuner, nous leur avons proposé lors de ce stage, mon petit déjeuner fétiche, c'est les graines de chia. Les graines de chia, tous ne connaissaient pas, une majorité, mais pas tous. Les graines de chia, c'est un super aliment. Ils sont riches en antioxydants, ils sont riches en protéines et ils sont riches aussi en oméga 3 végétaux. Ces oméga 3 sont
indispensable pour le corps, pour le cerveau, pour le cœur, pour les pathologies cardiovasculaires, pour l'inflammation du corps, pour la fertilité. Donc les oméga 3 sont indispensables pour les gens et pour information, 80% des gens sont carencés. Donc idéalement, on pensera à manger ces graines de chia. La petite recette, elle est très simple. Le soir, vous les mélangez dans une boisson végétale. Vous les mettez au réfrigérateur. Le lendemain, vous rajoutez des petits oléagineux dedans. Vous rajoutez des fruits rouges qui sont des superbes antioxydants indispensables. Et là, vous avez une bombe de petit déjeuner. Belle originalité aussi, ces tartares d'algues, je conseille fortement aux gens qui ont des problèmes de thyroïde, précisément en hypothyroïdie. Parce que la thyroïde, c'est un organe qui est juste ici, elle fonctionne, sa nourriture principale, c'est l'iode et le sélénium. Et dedans, il y a tout. Donc j'encourage les gens qui ont un problème de thyroïde de se faire une petite cure de tartare d'algues et ça leur fera beaucoup de bien. Alors là, j'ai proposé du saumon. Des gens n'apprécient pas forcément de manger, mais il y en a qui ont cette capacité de pouvoir, moi je peux le faire, manger du saumon. C'est très intéressant aussi, riche en oméga 3, donc 2 fois à 3 fois par semaine, de manger des petits poissons gras. Les petits avocats, on ne les oublie pas, c'est bon. Ce sont des oméga 9, des acides gras donc insaturés, bons pour le corps, indispensables aussi pour les systèmes cardiovasculaires. Voilà, donc en résumé, le matin, on devrait manger idéalement ce petit déjeuner, donc riche en protéines. Grâce à cette protéine, on va produire de la dopamine, on aura de l'énergie, on aura de l'envie, on n'aura pas cette sensation de faim, cette envie cet appel de repas. Par contre, si vous mangez ce petit déjeuner très sucré qui va vous faire monter la glycémie, ensuite le corps va tout faire pour la faire baisser, mais il va trop la faire baisser. Donc là, vous allez avoir un problème d'hypoglycémie réactionnelle et de fatigue. Voilà, j'espère avoir été clair sur la présentation du petit déjeuner idéal. Je vous encourage maintenant à tester, à faire une semaine ce petit déjeuner, une semaine ce petit déjeuner, et vous verrez par vous-même la différence. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.